Nous commençons par présenter l'interface Maple ainsi que quelques opérations de base. À gauche, nous avons ce qu'on appelle les palettes. La palette expression, par exemple, nous sert à entrer des expressions telles qu'un produit, une puissance ou une fonction. La palette symbole courant nous donne accès à la constante pi, au nombre de népaires e et au symbole de l'infini et à autres. La palette flèche nous propose un choix varié de flèches. Si jamais nous avons besoin d'une palette qui ne figure pas dans le menu de gauche, on peut l'afficher en allant à Affichage, Palette, Afficher la palette, ensuite choisir ce qui nous convient. Pour les besoins du cours de calcul différentiel, nous allons travailler en mode document, qu'on reconnaît grâce à cette balise. Quand on ouvre un document Maple, on est par défaut en mode document. Maintenant, si on veut saisir du texte, on peut appuyer sur Texte, T, ou bien faire CTRL-T. Si on veut revenir au mode document, on peut appuyer sur le sablier ou bien faire CTRL-R. Avec la version actuelle du logiciel, nous pouvons procéder de deux manières pour accomplir une tâche. La première consiste à utiliser ce qu'on appelle le menu contextuel qui nous permet d'éviter la syntaxe Maple, donc ne pas utiliser les commandes. Exemple, si on veut factoriser l'expression x2-4, il suffit de sélectionner l'expression, clic droit, factoriser et le résultat s'affiche. L'entrée x2-4 et la sortie qui est la forme factorisée sont reliés par le symbole d'égalité au-dessus duquel est indiquée l'action qui a eu lieu. Un autre exemple, si on veut résoudre x2-4 égale à 0, il suffit de sélectionner x2-4, clic droit, résoudre, résoudre, et les deux solutions s'affichent. Cette fois-ci, l'entrée et la sortie sont reliées par une flèche. Si on veut maintenant accomplir les mêmes tâches en utilisant les commandes, on utilise la commande factor pour factoriser et la commande solve si on veut résoudre une équation. Plus de détails sur ces deux commandes seront donnés par la suite. Maintenant, si on veut que le résultat d'une action soit affiché sur la même ligne que l'action elle-même, il suffit de faire CTRL égal au lieu de faire entrée. Quelques opérations de base. Pour l'addition et la soustraction, on utilise des opérations habituelles. 12 moins 14 et ça affiche le résultat. Pour la division, on utilise la barre oblique. Et on quitte le dénominateur en utilisant la flèche droite. Pour la multiplication, c'est un peu plus compliqué. Donc, si on veut multiplier deux nombres entre eux, on utilise l'astérisque. Donc, on y parvient avec majuscule 8. Donc, 2, majuscule 8, 3, et ça nous donne 6. Maintenant, si on veut multiplier un nombre par une variable, il suffit d'entrer le nombre suivi de la variable, mais Paul sait qu'il s'agit d'une multiplication. Par contre, si on veut multiplier deux variables entre elles, il faut absolument utiliser le symbole de la multiplication. Donc, si on veut entrer le produit xy, on fait x, astérisque, y, ou bien il suffit de rentrer x, laisser un espace et puis y. Pour Maple, deux variables qui s'y suivent définissent une seule variable. Pour entrer un exposant, on utilise la touche circonflexe du clavier. Donc, pour entrer x2, on note x, chapeau, 2, et on quitte l'exposant en utilisant la flèche droite. Si maintenant on veut entrer une expression à la 2, exemple 2x plus 1 au carré, on entre l'expression 2x plus 1, on sélectionne touche circonflexe 2 et on quitte l'exposant avec la flèche droite. Comment faire avec les exposants fractionnaires? Par exemple, si on veut entrer racine de x, on écrit squart x, CTRL égal pour afficher racine de x. Si nous n'avons pas envie que squart apparaisse, on écrit squart écharpe et un choix nous est proposé. Donc, si je veux la racine de 2x plus 5, il suffit de remplacer le x par 2x
plus 5. Maintenant, si on veut entrer la racine quatrième de 5 par exemple, on peut utiliser la palette expression racine énième. On remplace le n par 4 et le a par 5. Remarquez que Maple affiche 5 à la puissance 1 quart. En général, si on veut la racine énième d'une expression, on peut aussi utiliser la commande third. Donc, on aurait pu faire third 5 4. La commande de third a un autre intérêt. Par exemple, si on veut calculer la racine cubique de moins 1, par les palettes, on va remplacer n par 3 et a par moins 1. Maple nous affiche moins 1 à la puissance 1 tiers. Par contre, si on utilise la commande third, moins 1, 3, Maple nous affiche la racine réelle de moins 3. Si on veut entrer la constante pi, on pourrait utiliser la palette symbole courant et juste appuyer sur pi. Ou bien, on pourrait entrer pi avec un P majuscule. L'erreur à ne pas faire est d'entrer un P avec un pi minuscule parce que Maple affiche pi, mais pour lui, dans ce cas, ce n'est pas plus qu'une lettre. La preuve, si on veut évaluer le pi avec un P majuscule, nous obtenons la constante qu'on veut. Et si on veut évaluer pi, ce n'est pas plus qu'une lettre. Pour le nombre de nœuds pairs, on peut procéder aussi de deux manières. La première est d'utiliser la palette symbole courant et juste appuyer sur E. Sinon, écrire exponentielle 1. E tout seul ne représente pas le nombre de nœuds pairs. Pour Maple, ce n'est pas plus qu'une lettre. Si on veut exponentielle de 2x plus 1 par exemple, on procède de la même manière. On pourrait aussi utiliser la palette expression pour écrire exponentielle a, puis remplacer le a par l'expression qu'on veut.